Salut les gars. Du basket, donc il n'y a pas de basket, hein. Il y a du sudoku, de l'allemand, du néerlandais, des régions et du renban. Bon, je pense qu'il parlait de cages. Ouais, il appelle ça des régions, mais bon, c'est d'habitude on appelle ça des cages. Voici. Oui, et je regarde vite. Oui. Alors, que se passe-t-il? Nous avons les règles du sudoku qui s'appliquent normalement, et donc les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des cages, donc, que sont ces petits, qui sont entourés par des petits pointillés, dans lesquels les chiffres sont distincts, donc ces deux chiffres sont différents, même si au niveau sudoku ça irait, et dont la somme est indiquée en haut et à gauche. Nous avons des lignes de murmure allemandes, que sont celles-ci, dans lesquelles deux chiffres consécutifs ont une différence d'au moins 5. Nous avons des lignes de murmure néerlandaises que sont ces rouges, si c'est la même chose, presque. C'est-à-dire que ici, deux chiffres consécutifs ont une différence d'au moins 4. Et nous avons des renban, qui sont ces lignes mauves, qui dans notre cas seront simplement des régions supplémentaires. C'est-à-dire que cette ligne contient 9 chiffres. Les chiffres de 1 à 9, une fois chacun. Donc voilà, très standard, même le renban en fait finalement c'est standard. Donc, c'est parti. On va commencer par les cases les plus connues, c'est-à-dire celle-ci par exemple, pour faire le minimum qu'on puisse faire avec 3 cases distinctes, c'est 1, 2, 3, et qu'on additionne ça fait 6. Pour faire 23, c'est un peu plus compliqué, puisque le maximum c'est 7, 8, 9 qui donne 24, donc on peut en faire avec 6, 8, 9, comme ça. Ensuite, 8. Déjà sur les lignes de murmure allemandes, hein, pas les néerlandaises, les néerlandaises c'est différent, mais les allemandes on n'a pas de 5, parce que si tu as un 5, à côté tu dois mettre un 0 ou un 10. Et dans les deux cas ça ne veut pas. Avec les néerlandaises tu peux mettre un 1 ou un 9, là ça va. Mais pas sur les lignes de murmure allemandes. On a donc ici, mais par contre, il faut quand même deux choses qui aient 5 de différence. Ce qui peut donner... Mais attends un peu. Eh mais attends, t'es obligé de mettre 9, 4 ici. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux pas mettre 5, mais ce que tu dois faire, c'est que tu peux soit mettre des nombres plus petits que 5, soit des nombres plus grands que 5. 6, 7, 8, 9. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu mets un nombre plus petit que 5, même si tu mets le plus petit qui est 1, à droite, tu es obligé de mettre au moins 6. Donc tu es obligé de mettre quelque chose qui est plus grand que 5. Et quand tu as quelque chose qui est plus grand que 5, à côté, tu es obligé de mettre quelque chose qui est plus petit que 5. Donc tu as alternance avec plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Ou dans l'autre sens, je ne sais pas dans quel sens ça va encore. Mais tu as toujours une alternance. Donc dans une paire qui est dans une ligne de murmure allemande, il y en a toujours un qui est plus grand que 5 et un qui est plus petit que 5. Or, le maximum que tu puisses faire, c'est 9 et 4, et ça donne 13. Donc tout ça, on sait ce qu'il y a dedans en fait. On ne sait pas dans quel sens, mais on sait ce qu'il y a dedans. Si tu mets un 8, 7, 6 ici, ça fait 21. Donc mais si tu mets un 5, 6, 7, ça fait 18. Donc tu n'es pas obligé, petit raccourci, quand tu fais 5, 6, 7, en fait ça fait 3 fois 6. Hein. Quand tu as n-1 plus n plus n plus 1, ça fait 3 fois n. Voilà, petit raccourci de calcul mental. Donc 5, 6, 7, ça fait 18. Mais je ne peux pas mettre 5... Si, je peux mettre 5, 6, 7 ici. Mais surtout, je pourrais mettre 2 plus grands. Si je mets 2 plus grands, imagine je mets 6, 7, il faudrait que je mette 5 ici, ça va. Si je mets un 8, est-ce que je pourrais mettre 2 petits? Si je mets 4, 3, ça fait 7. Non. Je ne peux pas mettre 2 plus... Ah mais attends, c'est pas une ligne de murmure allemande, là, je raconte n'importe quoi, désolé. Bon, pour faire 8, est-ce qu'on a une restriction? Ça fait 1 plus 7, il n'y a pas le choix. Si tu essaies de descendre avec un 6, tu peux mettre que un 1. Avec un 6, tu ne peux mettre que un 1. Parce que 2 et 6, ça a 4 de différence. Donc si tu as un 6, ça fait 7. Tu veux augmenter de 1, tu es obligé d'augmenter le 6 qui donne donc un 7.
peux pas mettre 2, ça donne 9. Bon, et pour faire le 11, du coup, il te reste quoi? Bah, il te reste plein de trucs, ça qui est non, tu vois. Si tu as un 7, tu peux encore mettre un 2, et il te faudra un 9. Ouais, tu pourras mettre 7, 2, 9, comme ça. À côté du 7, tu ne peux mettre qu'un 1 ou un 2. Donc tu auras un 7 ici, un 1, un 2 et un 1. Par contre, si tu fais le sens, tu mets ton 7 ici, tu mets ton 1 là, là tu mets quelque chose qui est plus grand que 5, mais tu peux aller de 6 à 9. Et là, tu mets quelque chose qui est plus petit que 5, puisque ici, tu auras un 9. En tout cas, ici, tu as un 9. Bah oui, puisque tu as un 4, 9. Si tu as un 4, tu auras un 9 à côté. Donc, si tu mets quelque chose de plus grand, tu as tout, hein, bah tu as 8, 3, 9, 2 et 8, 3. Tu peux mettre 1, 8, 3, 9, 4, 9, 4. Ça va. Ça va. Celui-ci, alors, dans les lignes de murmure néerlandaises, on a aussi l'alternance au bas, seulement. On peut avoir, quelque part, un 5. Et les 5 cassent tout, puisque imagine, tu as haut, bas, haut. Bon, ici c'est haut. Bah, au lieu d'avoir bas, tu peux avoir 5 et plus bas. Tu peux avoir 9, 5, 1. Donc tu peux avoir un décalage qui se met dans ta belle petite séquence alternative. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui foire là? Ça va pas ça? Je peux pas faire de... Attends. Ah, les noms peuvent se répéter ici, d'accord. Attends, je faisais n'importe quoi. Ici, les noms peuvent se répéter, je suis désolé. Ici, les noms peuvent se répéter. Tu vas d'ailleurs être obligé, hein. Tu vas d'ailleurs être complètement obligé. La seule manière de faire ça, c'est avec 2 9 et un 5. Tout simplement. Je ne faisais pas attention, mais ça c'est une ligne de murmure néerlandaise. Tu peux pas faire, sans répétition, tu pouvais pas avoir de différence de 4 dans tes... Il fallait mettre 6, 8, et là ça fait 2 de différence. Bon, désolé, je vous ai induit en horreur. Mais voici qui résout beaucoup, parce que ici j'ai plus 9, 2, j'ai donc 8, 3. Hein. Je réfléchis, est-ce que je peux mettre 7, 4? Non. Ça ferait 3 de différence. 3 de différence. Ici j'ai 5 de différence, c'est pile poil. Donc là j'ai 1, là j'ai 7. Désolé, est-ce que je peux mettre un 5 là? Oui. D'ailleurs, il me semble que je serais bien obligé. Parce que ceci est soit un grand plus grand que... ben non, il faut 4 différences, donc là tu as un 8, 9. Hein, donc en gros tu as un 8. Là tu n'as pas de 9 ici, donc là tu as 1, 2, 3, 4. Et, je vais le mettre pour le sport pour t'expliquer. Ce qu'il y a, c'est que ici je dois mettre quelque chose qui est 4 de différence avec 9 et 4 de différence avec celui-là. Donc en fait tu es obligé de mettre un 1 et un 5. Ici tu mets pas de 5 parce que tu as un 5 ici. Hein. Bon, ça va, je rigole. Hein. Mais tu as vraiment tout ce que tu veux là. 6, 7, 8. Et là tu as 2. Donc tu n'as pas de 6, quoi, tu as 7, 8. Bon, bon voilà, tu n'as plus de 5, c'est cool. Donc tu as petit, grand, petit. Ton petit c'est un 1, 4. Par sous ton de coup, ton grand c'est un 6, 8. Ça peut être un 6 avec un 1, 2 autour, il n'y a pas de souci. Et là, tu as 2, 3, 4. 2, 3, 4. Si tu as un 8 ici, tu peux mettre ton 4 n'importe où. Ça va. Bon. En plus, tu avais le 1, 2, 3 qui te donnait l'ordre ici. J'avais complètement oublié de regarder. Je ne le découvre que maintenant. Bon, je n'ai point de 9, de 8. J'ai donc 7, 6 au maximum pour... 5, 6, 7, j'ai plus le choix. Mon 9 et mon 8 sont utilisés, donc j'ai 5, 6, 7, c'est le maximum que je puisse mettre. Et ça me fait exactement 18. Tiens, ici j'ai 7, 8, 9, mais sans le 9, et sans le 8, donc ça me fait 7. Et là j'ai 1, 2, 3, mais sans le 2, sans le 1, ça me fait donc un 3. Écoute, ça va.
Mettre un 8 ici. Est-ce que ça fait d'autres choses? Regarde, ça me met un 7 par ici. Ça me met un 9, mais il a déjà mis celui-là. Mais mon 1 par ici. Mon 3 va avec mon 7. Tiens, je n'ai pas de 3 ici. Que viens-je de remarquer? Il me manque 1 ici. Je vais le mettre, hein, il s'agit du 6. Donc là, tu as un 8. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Que te manque-t-il ici? À part ton 2, 4, il te manque ton 5. 2, 4, 5. Ah bah voilà, il n'est pas ici ton 5. Ton 5 est simplement placé ici. Donc tu as 2, 4 ici, donc tes 4 et ton 2 ici, ceci est à 1. Et ici, il va te manquer un 6. Voilà. Ici, il va te manquer un 4, c'est ça? 4. Et ici, 2, 6. Et ils sont placés ici. Ben voilà, écoute, ça va très vite, très fort, très bien. Ton 7 est placé là. Donc, ouais, non, ça, ne pas oublier, ceci n'est pas une ligne de murmure allemande. Et ton 5-6 sera résolu plus tard, hein, parce que là, on n'y est pas. Hein. Donc, si ton 7, ces 3-ci, et celle-ci, ces 4-là, vont être ici. Ok. Donc là, je vais le mettre en quoi? En orange. Vont être ces 4-ci. Non, ces 4-ci. Voilà. Donc, ça veut dire que ces deux-ci devront être ces deux-ci, avec du 1, 2, 3. Et que là, on aura celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire 5, 6, 7. Comme ça, mais... Zut, comme ça, en sachant qu'on a un 7 ici. Voilà. Voilà. Ton 8 est là, je vais regarder, je vais faire du coup un peu. Hein. Ton 9 est là, ton 5 est ici. Et là, tu as 2, 8, 1. Bah oui, c'est tout ce que tu peux faire. J'hésite à mettre le 5 parce que ça fait quand même beaucoup de crayons dans tous les sens. Avec les 7 qui se mélangent au 9, au 5, ça devient un peu lisible. Ceci est plus grand que 5. Il s'agit d'un 9. Puisque j'ai le 7, 8 et 6 qui sont pris. Le 2 n'est point ici, tiens. Le 2 n'est point là, le 3 n'est point ici. Bon, ça nous laisse quand même les... Voilà, c'est par là, quoi. Il nous reste donc un 1, 3. Et le dernier qui nous reste, c'est quoi ça? Un 5? Oui. Il nous manque encore un 5. Voilà. Celui-ci va ici d'ailleurs. Puisque celui-ci va celui-ci. Donc ceci est le 1, 2. Je vais te mettre... Comment est-ce que je te mettrais bien, toi? Je sais pas. Je vais enlever ça. Voilà. Ok. Je ne sais pas, je ne saurais pas déterminer qui est ici, hein. Mais soit celui-ci est là, donc celui-ci c'est le 1, 3 qui est là. Ça sert à rien ce que je fais, mais c'est joli, quoi. Ce décor. Bon, par contre, je sais ce qui me manque ici. Il me manque un 1, 2, mais aussi un 8. Un 2 et un 8, mais je sais pas dans quel sens. Je ne sais pas dans quel sens. Quel dommage. Par contre, mon 1 est ici, du coup. Donc mon 3 est là. Mon 1 est là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc mon 1, lui, il est répété ici. Bien. Donc ceci est un 2. Et ceci est un 3. Bon. Un 8, mais je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que je peux avoir un... Alors, j'ai mon 1 est ici, donc... Ah mais non, je ne sais pas pourquoi je confonds toujours même... Mon 5 n'est pas là. Mon 5 sera là. Vous voyez, on l'avait déjà dit en plus, il sera ici. Il pourrait être là s'il est là. Oui. Alors, il me manque encore mon 4, je sais pas. Ici, j'ai un peu ça aussi, hein, puisque j'ai 4 ici qui doivent venir là.
Mon 22, malheureusement, doit avoir un 9, mais après ça, tu peux avoir 9, 8, 5 ou 9, 7, 6. Ce qui est très libre. Ici, il te manque 5 chiffres. J'hésite à les mettre. Bah, tu sais quoi, il va t'en manquer. On va les mettre, mais tout doucement. Hein. Autant être un tout petit peu malin. Un 2, 3 ici. Et ici, il te manque un 4, 6, 7. 4, 6, 7. Donc, tes 4, 6, 7 sont dans tes cases manquantes ici, avec un 2 ou un 3. Ton 6 est là. Ton 4 est libre. Ton 7 est libre. Je ne sais pas. Celui-ci est là. Oui, celui-là est ici. Oui. Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être noté? Bon, et si tu as ton 1, ton 2, ton 3 est ici. Tu vas enlever ton 1 de là. Qu'est-ce que t'as rien d'autre hein, ici? Quel dommage. Or, il me semble que il y a lui qui n'est pas fini. Ouais, tu peux mettre un 4 à côté d'un 8. Hein. Ou un 1. Je disais donc ceci est un 9, 8, 5, c'est possible, ou un 9, 7, 6, c'est pas possible, puisque le 4, le 6 et le 7 sont déjà sur ton Renban, donc c'est un 9, 8, 5. Voilà, il y a juste ton 8 qui est placé là, parfait. Ton 9, 5 qui sont là et là vont se retrouver ici. Malheureusement assez libre. Qu'avons-nous d'autre? Je n'en sais rien. Je n'en sais, ou du moins pas grand chose. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, mais mon 5 est là. Donc toi, ton 5 est ici. Et donc ton 5 doit être dans le mauve, il est donc ici. Ceci est un 6, ceci est un 7. Donc il me reste 4 et 6 qui sont libres. Là, c'est 3 si je peux les mettre. 5, 8, 9. Voilà, le 8, le 9 font de ceci un 5. Et puis les autres, ben, ils viennent là. Hein. Que veux-tu que je te dise? Ici, tu sais pas. Il te manque un 9, là tu as un 3. Le 4 et le 6, c'est les 4 et le 6 qui sont partout. Tu n'en as pas un deuxième ici. Le 7, par exemple, si, tu as le 7 qui vient là. Et en fait, il y a le 4 et le 6 qui sont pas du tout renseignés ici. Je sais pas comment les mettre. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut les mettre plus tard, hein, quand tu pourras plus déterminer qui va à gauche, qui va à droite. Mais bon, vu que il faudra peut-être attaquer ici pour aller taper là-dessus. T'as 4, 6 ici. Regarde, en plus, ils sont pas du tout spécifiques. Enfin, on sait pas dans quel sens ça va, quoi. Bon. Que d'autre? Il me semble qu'il n'y a plus que du sudoku ici, hein. Non, regarde, on va faire ici, il te manque un 1. Et un autre de 2, 3. Donc là, ton 1, il est là. Et là, tu as un 2, 3 qui est celle-ci. Eh, mais tu as un 3 ici, regarde. 3, ça te met un 2 ici, un 3 là, voilà. 4, 6, 7. 4, 6, 7, 8. T'as 4, 6, 7, 8 partout. Ah non, t'as pas 4, 6, 8. Bah oui, t'as 4, 6, 8, 4, 6, 9. Bon. 4, 7, 8. T'as pas de 8 ici, tiens, mais ton 8 il est placé du coup, je comprends pas. Mais oui, ton 8 il est placé, qu'est-ce que tu racontes? Donc t'as un 4, 6 ici. Et là un 4, 6, 9. Bon, donc ton... Qu'est-ce que... 4, 6, 7, 9. 4, 7, 9. 4, 7. 4, 7. Tu manques ton 6 et ton 9. Est-ce que je n'ai pas ton 9 qui est coincé ici? Mais si, hein, par sous le coup.
Voilà, celui-ci, j'ai complètement oublié baquer cette affaire. Voilà. 4, 6, 7 et que d'autres, un 2 encore. Mais ça, le 2, va le trouver. Bon. Ici, par contre, le 2 va venir ici. Ça va pousser ton 6. Voilà, ça pousse mon 6. La bonne affaire. Donc là, j'ai un 4, 7. Ouais. Voilà. Est-ce que ça... Tiens, ça me donne un 3 ici, un 7 là. On va pouvoir faire... Oui, ça me donne un 2 et un 4 ici. C'est très bien. Je crois qu'on va pouvoir finir tout ça. J'ai un 1, 5, 9. Ceci est un 9, il vaut le 1, le 5. Et ici, le 5 va là et le 1 va ici. Bien, ça t'enlève ton 1, ça te positionne 1 de 1. Bon, t'es 2, 4, 6 là. Ah, mais t'as pas de 2 ici, donc ton 2 est ici. Et ton 4, 6 est ici. On sait toujours pas où. T'es sûr? Non, t'as pas... pourquoi est-ce que... Ah, voilà, c'est ton 7 qui ne va point ici. Ouais. Voilà, tu vois, si bien... Oh, il faudra résoudre ici pour pouvoir résoudre ceci. Ton 9 vient d'être résolu ici, tiens, bien, on va finir ça. 3, 7, j'ai un 3, 7 ici, donc les 3, 7 vont être là. Voilà, 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 voilà. Mes 3, 7 vont être là, et ici il va te manquer un 4, 6, qui n'est pas un 6, qui est donc un 4, 6, 4, 6. Ton 4 va donc être là, ton 7, ton 6, ton 7, ton 4. Voilà qui est fini. Est-ce que tu n'as pas fini tes 7 et tes 3, toi? Non, pas encore. Bon, mais c'est la fin des haricots, les gars. 6, 7, 8. 8, tes 6, 7 ici sont comme ça. 6, 7, 7, 3. Et il te manque 1, 2, 3, 4. Avec 2, 3 et 4 à faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.